Chez Stéphanie, elle est toujours là. Avec son crochet, elle fait la loi. Sur YouTube, elle est la reine des mailles. Avec son sourire, elle nous emballe. Les tutos défilent, elle n'arrête jamais. Donc avec le crochet 9, ça donne ceci. Avec le crochet 4, c'est plus petit, plus rigide, mais c'est quand même sympa, hein. Ça dépend du goût. Moi, j'ai voulu vous montrer la différence. Par exemple, si vous faites une couverture, même c'est c'est beaucoup plus agréable, disons. Donc, c'est vrai que c'est plus difficile avec un gros crochet, c'est peut-être plus fatigant, mais le résultat est différent. Donc, si vous voulez essayer, pourquoi pas, hein. Donc, ça, c'est le poncho. Et voilà, j'aimerais beaucoup faire les manches. Donc, dans le prochain tuto, je ferai des manches. J'ai fait un poncho. Ça, c'est de chez Action. Le vendeur conseille un 5, mais le poncho pour ma grand-mère, je l'ai fait avec un 4 et c'est très rigide. Donc, je vais vous faire le tuto avec un 5,5 pour le col et un 9 pour le granny. Comme ça, vous allez voir la différence. D'accord? Donc, j'ai utilisé moins d'un cake puisqu'il me reste ça du cake, du gros cake pour ma grand-mère. Donc, évidemment, c'est quelque chose qui lui arrive au coude. Je n'ai pas voulu quelque chose de trop grand parce que c'est pour rester à la maison. Donc, je me suis dit, c'est plus facile que ça arrive ici pour pas qu'elle se... Et puis, elle est petite, ma grand-mère. Donc, voilà. Donc, je voulais vous montrer une technique pour commencer à faire le col. Et c'est très sympa. Donc, là, je prends un 5,5. Vous faites votre nœud de base. On va commencer par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je pique dans le deuxième. Je ramène mon fil. Je pique dans le premier. Je ramène mon fil. Je fais un jeté. J'en enlève un. Donc une boucle. Je fais un jeté, j'enlève 2. Une boucle, j'enlève 2. D'accord? Là, j'ai mon... V ici. Je prends un autre, comme ça vous allez voir. Ici, j'ai mon... donc là, j'ai ma boucle de base. D'accord? Donc, comme une maille en l'air qu'on a créée en faisant une boucle. Et ensuite, ici, j'ai mon V. D'accord? J'ai un brin ici et un deuxième ici qui m'intéresse. D'accord? Donc, je pique dans le V, là, ici, le V à l'envers qu'on a créé, je ramène mon fil. Je pique dans la boucle ici qu'on a créée et je ramène mon fil. D'accord? J'ai 3 brins. Je fais un jeté, j'enlève la première. Je fais un jeté, j'enlève 2. Je fais un jeté, j'enlève 2. D'accord? Je continue comme ça. Je prends mon V ici, je ramène mon fil. Je prends ma base ici, je ramène mon fil, je fais un jeté, je passe à travers 1. Je fais un jeté, je passe à travers 2 brins, je fais un jeté, je passe à travers 2 brins. Je pique dans mon V ici, dans mes 2 brins. Je dis V, mais c'est un V à l'envers. Hein, vous comprendrez, je ne sais pas comment l'expliquer, ces 2 brins. Je ramène mon fil. Je passe à travers la base qu'on a créée en faisant qu'un brin, en passant qu'un brin. Je ramène mon fil, je fais un jeté. Vous voyez, ce brin-là, vous pouvez même mettre un marqueur ou votre doigt ici. En tout cas, c'est, je peux mettre mon pouce, c'est la base. Donc, je fais un jeté, je passe à travers 2, je fais un jeté, je passe à travers 2. D'accord? Là où j'ai mis mon pouce. D'accord? Là, d'abord, je prends mes 2 brins ici. Et je ramène mon fil. Je passe à travers le brin où j'ai mis mon pouce et je ramène mon fil. D'accord? Donc celui-là, je l'enlève toujours, ce qui va faire ma base. Je passe à travers 2 et je passe à travers 2. Donc vous continuez comme ça jusqu'à avoir une 30 ou 40 fois. Hein. Faut que ça fasse le cou. Le cou. Si vous voulez quelque chose de très près du cou. Hein, voyez? Donc, ça vous permet de commencer par des brides serrées, hein, voyez,
attaché, lié. Vous voyez, c'est très joli. Alors, j'en ai fait 57, mais peu importe combien vous commencez à en faire parce qu'il faut que ça passe la tête. Donc ça, c'est une question de goût. Il faut que ce soit, si vous aimez pas trop, voilà, décolleté, là, c'est comme vous voulez. C'est comme vous voulez. Quand vous en avez fait suffisamment que ça vous plaît, bien vous joignez comme ceci, comme vous voyez. Voilà, donc on attache le brin avec, et on repart avec la boucle. Vous reprenez la boucle, ouais, vous faites comme vous voyez, et vous faites la maille serrée. Voilà. Après, vous prenez un marqueur, vous allez de l'autre côté, et vous mettez le marqueur au milieu. Hein, plus ou moins, vous avez le milieu du col, ce qui va vous permettre après de commencer par le point granny. Hein, on va commencer par faire le point granny. Donc, on aura deux augmentations, hein, deux angles. Donc, le premier, c'est celui-là. On le finira à la fin de la rangée. Donc, on commence par 3 brides dans la même maille. Je mets un marqueur pour me rappeler que c'est ici qu'on finira la rangée, hein, par l'augmentation. Donc là, je laisse une maille, dans l'autre, je fais 3 brides, etc. Voilà, je saute une maille dans la prochaine, 3 brides dans la même maille. Donc, je fais ça jusqu'à arriver à mon marqueur. Et là, à mon marqueur, je sais que je dois faire l'augmentation. Hein. C'est un angle. Donc, je fais 3 brides, une maille en l'air, et au même endroit, 3 brides. Et bien sûr, je vais compter combien de groupes de 3 brides j'ai sur le côté parce qu'il faut que ce soit égal. Donc si j'en ai 13, là je peux mettre le marqueur de nouveau au milieu. Je sais que quand j'irai dans l'angle, je dois faire 3 brides, une maille en l'air et 3 brides. Donc après, je continue à faire 3 brides dans la même maille en sautant une maille, hein, jusqu'à arriver à l'autre marqueur, hein, à la fin de la rangée où je devrais faire l'augmentation. Et c'est important de compter combien d'un côté vous avez fait de groupes de 3 brides pour que ce soit la même chose. Après, vous comptez que les deux côtés soient pareils, hein, identiques.
Voilà, donc là, là où il y a le marqueur, là où il y a les 3 brides, en fait, vous faites 3 brides, donc dans le même espace, hein, ça va être l'angle. Donc 3 brides et une maille en l'air, et vous allez joindre avec une maille coulée. Voilà, une maille en l'air, je joins ici, je compte 1, 2, voilà, une maille coulée, hop, et on a fini la rangée. Donc vous pouvez remettre le marqueur. Et donc là, moi, perso, je vais changer de crochet après. Hein. Je vais prendre le 9. Mais vous pouvez rester avec le 5, 5,5, 6, comme vous voulez. Hein, c'est vraiment comme vous voulez. Et on va continuer le point granny. Donc, dans chaque angle, on fera l'augmentation.
Voilà, donc là j'arrive à mon autre angle, donc je dois faire 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Et je fais une maille coulée en haut, là où j'ai commencé. J'avais commencé par 2 ou 3 mailles en l'air. Donc là, vous terminez par une maille coulée, comme ça vous avez joint. Et là, c'est reparti. C'est une répétition, hein. Donc, vous repartez avec les mailles en l'air qui représentent une bride, 2 ou 3, ça dépend. Et 1, 2. Et après, 2 autres brides. Et vous repartez avec le groupe de 3 brides dans chaque espace. Et on terminera toujours la même chose dans l'angle.